Avant Dr House, avant Grey's Anatomy ou encore même avant Urgence, il y avait Dessau. Un mec de Franche-Comté qui préférait disséquer des corps pour la science plutôt que couper du sifflard à l'apéro. Un franc-comtois, quoi. Salut, moi c'est le gars du Houdou, et aujourd'hui, on va parler de Pierre-Joseph Dessau. Un peu le père de la chirurgie moderne, si vous voulez mon avis. Dessau, de son nom complet, le Pierre-Joseph Dessau, il est né en 1744 à Ouénan, en Haute-Saône. Ah Dieu, vu le nom, on dirait pas une marque de vin, hein. Découvrez le délicieux vin du vignoble Dessau. Avec ses raisins de Haute-Saône exposés au soleil 25 jours par an, retrouvez le bon goût du terroir. Dessau, des vins qui vous ressemblent. Eh non, il ouvrait les gens. Pour le bien, hein. Enfin, j'espère. Enfant de Jeanne Varin et de Claude-Joseph Dussault. Ouais, Dussault, pas Dessau. Dussault, je me suis pas trompé. C'est le 6e de la fratrie. Autant dire que la mère Jeanne, elle devait être endurante, hein. Attends, t'es sûr du texte là? Et le jeune Pierre, eh ben lui devait sûrement être HPI. Et pour de vrai, lui. Ses parents l'envoient étudier chez un percepteur à Lure, où il lui apprend le français et le latin. Seulement à 17 ans qu'il arrive à traduire de Motu Animalium de Borelli. Eh Pierrot, c'est dur d'avoir les filles un coup. Quelle bassesse. Et dire que des choses bien plus importantes se passent, qu'une guerre de grande ampleur est en train de ravager notre monde, aller à Jacques Taest, et toi tout ce que tu penses à faire, c'est d'aller voir de simples bipèdes féminins. Ouais. Allez. Ben Dieu, moi à 17 ans je prenais des cuitos au pont, l'autre il traduit les livres en latin. Chacun sa vie. Après 5 ans d'études, il rentre enfin chez lui. Son père voulait absolument qu'il fasse prêtre, mais lui, il veut étudier la chirurgie. Alors il apprend avec le chirurgien du village, contre la volonté de son père. Mais il apprend très peu, alors il part à Belfort continuer ses études. Là-bas, il va soigner des blessés de la guerre de 7 ans. On en parlera dans une autre vidéo. Après quoi, il monte à Paris. Pendant 2 ans, il va suivre les cours des chirurgiens les plus réputés de l'époque, dont Jean-Louis Petit. À 28 ans, il commence à donner des cours en public, devant plus de 300 élèves, et la majorité plus vieux que lui. En hiver, il fait des cours d'anatomie, et en été, il fait des cours de chirurgie. Mais là où il innove, c'est qu'il fait des cours sur des cadavres à moitié voyés dans les cimetières. Là où les autres écoles utilisaient encore des planches anatomiques et des pièces de cire. Les pauvres, ils sont en train de bouffer les cramaillons par la racine, et puis l'autre, il va les déterrer, tu sais. Eh bien, à un moment, il n'y avait plus de Maccabée dispo, non? Il aurait fait quoi dans cette situation? Vous allez mourir, vous, non? Quoi? Non, mais j'ai juste un chat dans la gorge. Hein? Bien sûr, c'est pas un cancer ou... Non, c'est vite arrivé, ces choses-là, et... Je suis sûr qu'elle a une tumeur incurable. Il se fait très vite des ennemis dans la médecine parce que les autres cours sont désertés, pour voir cette nouvelle façon d'arborer la médecine. Et voilà. C'est comme ça qu'on ampute un bras, un de plus en moins. Ah, eh ben on dirait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un cadavre la semaine prochaine. La célébrité le précède. Elle devient plus tard chef de la chirurgie de l'hôpital de la Charité en 1782, puis chef de l'Hôtel Dieu en 1788. Et c'est ici qu'il crée la clinique chirurgicale où plusieurs étudiants viennent se former et aussi des étrangers. Quand la Révolution française éclate, il est connu comme le premier chirurgien d'Europe. Et là, il étudie énormément les maladies rénales. Et voilà, c'est comme ça qu'on opère les calculs rénaux. Encore? Il soigne beaucoup de révolutionnaires et il reçoit donc une médaille d'or de la part de ses élèves et est nommé professeur de la clinique et membre du comité des santé des armées. Mais vous savez, c'est une vraie star. En plus, moi, je viens de la Haute-Saône, tout comme lui, alors j'espère que je pourrai lui parler. Oh là là, vous imaginez, son dernier cours, il y a au moins 5 élèves qui se sont évanouis, quoi. Moi j'ai cours, je vais y aller. Mais durant la terreur, le procureur syndic de la commune de Paris, Chaumette, avec qui il était déjà en tension, le dénonce comme ayant refusé de prodiguer des soins aux révolutionnaires et émet un mandat d'arrêt contre Pierre-Joseph. Il sera arrêté le lendemain en plein cours et sera amené au palais du Luxembourg. Ouais, ça rime. On m'a embarqué en plein milieu de mon cours, se disant que je n'ai pas soigné des révolutionnaires. Et cette médaille alors, c'est quoi? C'est la minute? Tous mes élèves étaient sous choc. Sauf Jean-Michel, il s'était encore évanoui. Mais heureusement, il en sort assez vite grâce à une pétition d'une 50aine de médecins haut placés ainsi que de grands décisionnaires.
Ah écoutez, vous savez, je savais très bien que j'allais pas y rester longtemps. Moi, je suis innocent. Puis si on emprisonnait les célébrités, ça se saurait, non? Michel? En 1795, il doit soigner un certain Louis XVII à la tour du Temple. Et là, les versions divergent. Certains disent qu'en sortant, il est pris de fièvre ataxique qui le fait délirer. Mon Dieu, je crois que la Terre est plate. D'autres qui le ressort avec la pneumonie. En tous les cas, il décédera 3 jours plus tard. Potentiellement le seul cadavre qui ne sera pas disséqué cette année. Évidemment, l'hypothèse de l'empoisonnement est très vite émise. Alors les thermidoriens vont décider de faire une autopsie. Mais ils ne trouveront aucune trace de poison dans ses organes. Moi, à titre personnel, je pense que c'est le manque de la région qui l'a tué. T'imagines ce Dobo? Il a passé 31 ans à la grande ville, loin de la campagne. Moi, personnellement, je serais mort aussi. Pierre-Joseph Desseaux, c'est le fondateur de la néphrologie. Et à l'origine de plusieurs avancées majeures dans la médecine. Il a mis en place des procédés pour les fractures de la clavicule, étudié le cancer du sein, du rectum. Ses élèves étaient d'autres que Bichat, Dupuytren, Chopard. Desseaux, c'est un gars de la Franche-Comté, qui a formé les plus grands, transformé la chirurgie, et disséqué plus de monde qu'un scénariste de films d'horreur. Il y a des cliniques à son nom, une rue à Lure porte son nom, il y a même son buste, cette fois-ci en pierre, pas en taxidermie, dans la ville de Lure. Si t'as appris un truc, ou si t'as perdu l'appétit, abonne-toi. Ah ben Dieu, mais tu crois que j'aurais trouvé une solution pour mon transit là? Ah, il faut que j'arrête de bouffer aussi gras, nom de Dieu, mais... Impression d'avoir le saut du dos au postérieur.